dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes déjà vendredi, mesdames. Cette semaine est passée à une vitesse Heureux vendredi. Exactement, joyeux vendredi. Joyeux vendredi. Joyeux vendredi. Ça va, Kwan? Ça va très bien. Ouais, t'as passé une belle semaine avec nous. Une très très belle semaine. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Et j'ai beaucoup rigolé. Vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'on on se sent juste bien sur ce plateau de Parole de Femmes et on vit la joie de Dieu. Donc, il faut vraiment la vivre, mesdames. Et oui, c'est pas pour du Alléluia. faux. C'est pas pour du faux. C'est pour de vrai. C'est pour de vrai, oui. Et ça a vraiment été une grande joie de te recevoir, Kwan, avec nous. On a parlé de l'image depuis le début de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'image que nous renvoyons aux autres parce qu'on vit dans un monde environné de personnes, tout simplement. Donc, c'est super d'être à l'aise avec soi-même, chez nous, devant notre miroir, juste nous, mais il y a le regard des autres aussi qui vient interférer quelquefois. Il faut apprendre tout simplement à le gérer, puis aussi à changer peut-être notre regard qu'on a aussi sur les autres parfois. Donc, Kwan, dis-nous tout. Oui. Donc, comme on l'a vu depuis le début de la semaine, on a mis l'accent d'abord sur les spirituels, donc sur notre Père, Dieu le Créateur. Ensuite, on est venu sur l'image du Fils, Jésus-Christ, qui était un modèle par excellence. Ensuite, on est venu sur notre état d'âme, notre état émotionnel pour voir d'abord comment est-ce que nous-mêmes, on se voit et qu'est-ce que Dieu dit de notre état émotionnel au niveau de notre âme. Et une fois que ce problème est réglé, on a vu que le problème aussi de notre corps automatiquement se règle et du coup, on est en harmonie, esprit, âme et ensuite corps. Mais maintenant, on ne va pas oublier qu'on vit dans un monde où on est en communication, on est en échange avec les autres personnes autour de nous, que ce soit dans la famille, que ce soit pour un couple marié, on a un mari. Du coup, on échange en permanence. Donc, qu'est-ce qu'on reflète? Comment les autres nous voient? Est-ce qu'ils nous voient comme nous nous voyons ou est-ce qu'ils ont une autre image de nous? Donc, c'est la question qu'on se pose. Et en général, on reflète une image autre que celle que nous-mêmes, parfois, on perçoit de nous, parce que les personnes vont parler de nous autrement. Et en général, c'est lié à notre témoignage. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je témoigne, au fait, tout autour de moi, au travail, à la maison, avec mes enfants, avec mon époux, à l'église aussi, parce qu'à l'église, on a des frères et des sœurs, et parfois, nos sœurs peuvent nous dire « Oui, mais tu me parles mal, tu parles mal. » Quoi? Moi, je te parle mal? Mais on ne comprend pas forcément pourquoi la personne nous dit « Tu parles mal ». Mais justement, c'est au travers de notre témoignage parfois qu'on rend une certaine image de nous qui n'est pas forcément la vraie. Voilà, donc je voulais juste nous lire un autre passage. C'est toujours au sujet de Jésus, bien sûr, parce que c'est le centre de toute chose. Donc, c'est dans le livre de Jean, au chapitre 10, à partir du verset, que je ne me trompe pas, à partir du verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Donc, on doit vraiment retenir que d'abord, on est esprit et tout ce qu'on est dans l'esprit, et quand on est équilibré, on est vraiment en Christ Jésus, c'est ce qu'on reflète au naturel. Et c'est ce que les autres aussi perçoivent de nous. Et est-ce qu'aujourd'hui, les personnes autour de vous perçoivent ça? C'est vraiment la question qu'on se pose. Et toi, tu as parlé du sourire hier. Oui. Est-ce que tu avais conscience que tu n'étais pas très souriante ou tu avais l'impression que tu rayonnais de toute la joie du Seigneur? Déjà, moi-même, je sais que je ne suis pas souriante de nature. Ah ok, tu le savais. savais, Mais sauf que pour moi, ça ne me dérangeait pas forcément moi, mais ça dérangeait les personnes dans mon environnement. Et j'avais souvent la remarque qui revenait, et quand le meilleur miroir, quand même, c'est son époux. Et mon époux me le disait tout le temps. À un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il voit de moi? Je ne souris pas, c'est un peu bizarre. Bon, peut-être que je vais l'écouter. Quand je me regardais, j'écoutais aussi ce que les autres disaient de moi. Ils me trouvaient très fermée, pas accessible.
Et tout, du coup, je me disais... Ça avait l'air très sympathique. Donc, du coup, et pourtant, j'étais quand même en Christ. Donc, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je faire? Le Seigneur m'a dit tout simplement, la joie du Seigneur est ma force. Donc, tu n'as qu'à être joyeuse. Pourquoi tu n'es pas joyeuse? Il y a des personnes qui aimeraient avoir ce que tu as. Tu travailles, tu as une église, tu as un pasteur, tu es marié. Tu as quand même des choses que d'autres n'ont pas. Pourquoi tu ne veux pas exprimer cette joie-là? Donc, j'ai commencé tout simplement à être simplement joyeuse, à être agréable aussi dans ma manière d'être. C'est-à-dire quand quelqu'un me parle, je souris à la personne et puis je ne reste pas juste figée et où je lui montre que je m'en fous un peu de ce qu'il me dit. Non, je suis courtoise dans ma manière d'être, dans mon regard. Le regard aussi est très important et trahit beaucoup nos pensées. Trahi, alors là, pas toujours, hein, parce que moi, quelquefois, je vois ma tête et j'ai l'air soit de vouloir tuer la personne ou de vouloir, je sais pas. Ça reflète pas nécessairement ce que tu ressens. Mais quelquefois, c'est juste que j'écoute avec beaucoup d'intention ce que les gens disent et j'ai l'air complètement folle de méchanceté. Non, ça, c'est ce que toi, tu vois de toi, peut-être. Non, même les gens me le disent, hein, quelquefois. Mais c'est mieux quand tu souris, même. Voilà, je pense que... En fait, les gens aiment que la femme, en général, soit souriante. Parce que Dieu nous a créés aussi pour être souriante, pour être aimable, pour être douce. Voilà, quand on arrive quelque part, tout de suite, on nous voit. Parce qu'on est tellement belles, les femmes, on a quelque chose et on n'a rien à envier, au fait, à qui que ce soit. Et en général, on n'arrive pas à le faire, surtout pour les personnes qui ne sont pas souriantes. Et chez nous, au Gabon, on le voit beaucoup. Beaucoup de femmes ne sont pas forcément souriantes. Et parfois, c'est pénible. C'est pénible parce qu'on demande quelque chose, on nous répond quitte là ou qui t'a dit des choses comme ça. C'est pas agréable venant d'une femme, en fait. On doit avoir une manière de nous exprimer, une manière d'être et amener ça avec le sourire. Ça change même la nature du message. Non, mais j'aime bien aimer ce que tu as dit, que quand tu parlais, par exemple, de sourire dans ton cas, mais tu disais que tu étais déjà en Christ, tu connaissais déjà le Seigneur. Oui. Et c'est ça notre témoignage, c'est cette image extérieure que nous envoyons, mais c'est vrai qu'on peut être à Jésus, on peut être né de nouveau, mais notre témoignage a besoin d'être travaillé. Oui. Et c'est par le regard des gens extérieurs, mais il faut aussi être soi-même ouvert à la critique. Parce que des fois, quelqu'un va te dire quelque chose et puis tu peux le prendre mal. Mais en fait, la personne aussi est tête parce que aussi, même si on va aller évangéliser, mais si on a des faces de bœuf, comme on dit au Québec, cherchez ça sur Google, l'expression, si on a des visages fermés, ben on va pas attirer les gens à nous, on va pas normalement communiquer ce qu'on a à l'intérieur de nous, même si notre visage ne le reflète pas. Donc, c'est important de dire, oui, tu peux être sauvé, mais la vie de tous les jours, les bonnes manières ou les bonnes façons de faire, ça prenne aussi. Oui, il faut le vouloir. Ouais, je pense qu'il faut le vouloir et il faut se connaître aussi. Parce que, Cohen disait par exemple qu'elle savait qu'elle ne souriait pas beaucoup. Donc, elle a eu l'information de ce qu'elle est, elle le savait, et puis elle a voulu maintenant engager le changement. Et moi, je pense qu'au niveau de notre volonté personnelle, c'est vraiment important parce que c'est ça qui fait qu'on engage le changement, en fait. Beaucoup de chrétiens ont beaucoup de challenges à relever. Et il y a toujours, de toute façon, chez tout le monde, il y a toujours quelque chose qu'il faut travailler. Mais il faut vouloir le faire. Oui. Et il ne faut pas se cacher derrière je suis comme ça, il faut m'accepter comme ça. Ça ne fonctionne pas. C'est vraiment, OK, voici le fruit de l'esprit, me parle de la joie, ça me parle de la douceur, ça me parle de la maîtrise. Mais lorsque je me regarde, je semble constater que ces éléments ne se trouvent pas en moi. Mais il faut vraiment que ça vienne de moi et il faut qu'on se fasse violence. Oui. On ne peut pas juste accepter ça comme ça. Il faut que ça change et je vais me donner les moyens pour y arriver. Je vais commencer par sourire. Je vais commencer, avant de répondre de façon tic-tac à quelqu'un, à me calmer, à réfléchir un peu, tourner ma langue cette fois avant de répondre. Mais ça vient de soi et ça prend une décision personnelle de voici l'image que j'ai et je veux que ça change pour être conforme à ce que l'Esprit de Dieu me demande. Amen. C'est vraiment important le témoignage qu'on renvoie. Et la parole de Dieu est vraiment claire sur le comportement. Le comportement qu'on laisse autour de nous, c'est ce qui parle au fait de nous. Ça dit qui on est réellement.
Donc, on doit vraiment faire attention aux moindres détails de tout ce qu'on fait, même la parole, le regard, la démarche, le vêtement, tout. Au fait, tout est en harmonie avec le Seigneur et tout parle. Vraiment, c'est très, très important de faire attention. Toutes ces choses-là reflètent aussi notre amour pour Dieu aussi. Si on a été transformé, si j'ai un sourire sur mon visage, si je suis bien mise, si j'ai de bonnes manières, en fait, c'est que je me suis laissée transformer aussi par la parole de Dieu. On en a parlé tout au long de cette semaine. Mais aussi, c'est que je suis un témoignage aussi de... Je représente Christ. Hein? On dit souvent à Parole de Femme qu'on est des ambassadrices. Amen. On représente le royaume de Dieu, on représente la royauté. Et la royauté, ça sait se tenir. La royauté, c'est ce qu'elle est. Donc, un sourire, en fait, le sourire aussi, non seulement il va bien représenter la fille de Dieu, mais aussi ça va faire du bien à quelqu'un qui souffre. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont seules, qui ont juste besoin que quelqu'un leur démontre de l'amour. Et un sourire, ça reflète l'amour de Dieu, entre autres. Et des gens, ils ont tellement soif de l'amour de Dieu. Si je vais au magasin, si je suis sur la rue, et je fais... Des fois, les gens ont de la difficulté à regarder dans les yeux. On ne fait pas de contact avec les yeux, mais je fais un contact avec les yeux, je fais un beau sourire à une étrangère, à un étranger. Des fois, les gens, on peut dire, ça va pas, t'es pas bien. Mais au contraire, ça reflète juste l'amour. J'ai de l'amour de Dieu, puis je veux juste manifester l'amour de Dieu. Et je sais pour un fait qu'il y a des personnes qui ont été transformées par un sourire. Juste un sourire. Il y avait juste besoin de ça. Il y avait tellement soif que quelqu'un leur démontre de l'amour. Et un sourire, en fait, ça représente l'amour de Jésus. Il ne faut pas s'arrêter non plus aux apparences parce que c'est vrai que tout de nous parle, mais tout le monde n'a pas l'interprétation des langues. Et quelquefois, parce qu'on rencontre des gens qui sont différents de nous, on peut avoir comme un jugement sur elle se maquille, c'est une femme superficielle. Elle se maquille pas, c'est une femme négligée. Et c'est d'être aussi vigilant à aller chercher vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cette personne. Et d'écouter réellement ce que la personne me dit, entendre ces mots. Après, c'est clair, il faut être cohérent entre... normalement, on devrait être cohérent entre ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on porte à l'intérieur et ce qu'on va refléter à l'extérieur. Mais quelquefois, il peut y avoir comme un petit décalage. Et du coup, faut laisser le bénéfice du doute à quelquefois à certaines personnes parce qu'il y a des gens... C'est vrai que de l'extérieur, ils ont tout pour être jugés, en fait. Ils ont tout pour qu'on pense d'eux. Non, ce sont des gens qui peuvent aimer l'argent, des gens peut-être égoïstes, des gens arrogants. Puis en fait, c'est des gens, tu les écoutes et vraiment, tu les écoutes parler avec leur cœur. Tu vois leur vie, tu vois leurs actions. Tu te dis, mais non, en fait, c'est des gens qui aiment vraiment le Seigneur. C'est des gens qui n'ont aucun amour pour l'argent. Et de faire attention aussi à l'image qu'on peut avoir de quelqu'un juste parce qu'on a entendu parler de cette personne-là et que du coup, on a été influencé dans notre jugement. Et autant on peut être influencé en bien si... Kwan arrive et que tout le monde me dit mais Kwan elle est merveilleuse, Kwan, ce qui est le cas, Kwan elle est formidable, tu vas voir, elle est tellement gentille et Kwan elle arrive, elle me parle n'importe comment. Je vais me dire, ok, non, mais sûrement qu'elle a été fatiguée, tu vois. Il y a un truc, tout le monde m'a dit qu'elle était gentille, c'est sûr qu'elle est gentille. Je vais chercher cette gentillesse chez elle, je vais espérer la voir à un moment donné. Puis je pense que dans l'amour, on doit tout le temps chercher à, je pense, la parole nous le dit, chercher à croire le meilleur, à ne pas soupçonner le mal, même si quelquefois on a des a priori, même si quelquefois on nous a dit quelque chose où il y a des petits trucs qui, c'est comme non, je vais vraiment chercher, m'appliquer à chercher ce qu'il y a de meilleur chez l'autre personne plutôt que tout de suite lui donner une étiquette parce qu'on peut être rapide à faire ça, mais quand les gens nous le font à nous, c'est plus dur quelquefois à s'en sortir. Et je tiens à le dire, Kwan est merveilleuse. J'ai de la difficulté à t'imaginer pas souriante en fait. Pas souriante, pas agréable. Non, mais c'est tellement toi, je peux pas t'imaginer autrement. Mais quand on est habité du Saint-Esprit, on reflète juste sa nature. Donc, du coup, le sourire revient, la joie revient, le savoir-vivre revient. Beaucoup de choses reviennent sans forcément faire des efforts. Moi, je vais compléter sur ce que tu es en train de dire. Déjà, si on veut voir le bien chez l'autre,
voir le don de l'autre, le potentiel que l'autre a. Je pense qu'il faut tout simplement comprendre qu'on est tous vraiment différents et qu'on ne doit pas juger les autres. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous jugeons, nous serons jugés aussi de la même manière. Donc, on ne doit pas juger les autres par rapport à ce qu'on voit. Ce qu'on voit, on voit Christ en eux. Et Christ, il est tellement divers et varié qu'on ne peut pas tous s'habiller de la même façon. On ne peut pas tous se coiffer de la même manière. Dieu, il est créateur. Donc, il crée tout en chacune d'entre nous. Donc, on se complète. Vraiment, j'insiste dessus parce que on voit beaucoup de cas dans le corps de Christ aujourd'hui où on critique beaucoup de servantes de Dieu qui explosent. Et ben, elles explosent parce qu'elles travaillent, parce qu'elles ont un témoignage. Et on doit tout simplement l'accepter et arrêter de critiquer de manière négative. Au contraire, on doit accepter les critiques positives qui nous amènent à être transformés et avoir le témoignage de Christ. Ouais. Et c'est ça que moi, pour ma part, j'ai accepté. J'ai accepté les critiques négatives, positives, je veux dire, que l'on disait de moi. C'est-à-dire, on me parlait d'une bonne manière, mais on disait, mais ça, il faut que tu changes parce que ça change ton témoignage. Donc, du coup, si on accepte les critiques qu'on nous fait autour de nous, que ce soit la famille, à l'église, parfois, on a des frères et sœurs qui ont le don, en fait, de voir ce qui n'est pas bon. On peut changer. Quel don Non, c'est vrai. Il y en a qui disent, waouh, j'ai vraiment un don à maturité. Il y a des personnes qui ont vraiment le don, en fait, de conseiller, d'amener, au fait, les choses de la bonne manière pour qu'on puisse changer. Et on doit l'accepter. C'est pas une condamnation, c'est juste un plus pour nous. On nous fait gagner du temps. Et en nous faisant gagner du temps comme ça, on rentre dans la volonté de Dieu. C'est vraiment important. Ne perdons plus le temps, mesdames, parce que nous avons vraiment la mission pour Christ. Et le Seigneur attend vraiment de chacune d'entre nous que nous puissions maintenant nous dévoiler au monde, que nous arrêtions de critiquer notre sœur parce qu'elle a un plus joli pantalon que nous, ou la paire de chaussures Guess, parce que tu peux pas t'acheter des Guess, tu commences à critiquer ces chaussures, ça n'a pas lieu d'être, en fait. Arrêtons ça, stoppons ça dans le corps de Christ, parce que c'est ça qui nous amène à nous déchirer. Il n'y a pas de division dans le corps de Christ. Il y a juste des blessures. Et on doit penser ces blessures-là. Le corps de Christ n'est pas divisé. Est-ce qu'on peut voir un corps qui est divisé, la tête de l'autre côté, les mains de l'autre côté? Non. C'est juste une blessure qui est là, qu'on doit penser et on doit commencer à accepter l'autre tel qu'il est et aimer l'autre. C'est vraiment important. Parce que mes sœurs, j'ai passé une semaine agréable avec elles et je les aime tellement, j'ai plus envie de les quitter. Parce que on apprend les unes des autres, et pourtant on est de différentes nationalités, on est complémentaires. Et c'est ça le corps de Christ. C'est pas de critiquer les pasteurs, de critiquer les femmes de pasteurs ou de critiquer la sœur qui est assise à côté de toi à l'église. Arrêtons ça, stoppons ça, parce que le Seigneur se déchire dans son cœur à cause de cela. Vraiment, c'est important de savoir que ce qu'on voit de nous est important aussi bien que ce que nous voyons nous-mêmes de nous-mêmes. Ce que nous voyons de nous, les autres vont voir cela. Si vous acceptez d'abord qui vous êtes en Christ Jésus, et les autres vont le témoigner. On le voit avec Dorcas. Dorcas était une femme qui portait du fruit. Elle portait du fruit, et Dieu nous demande justement de porter du fruit et d'être un témoin de Christ comme Jésus-Christ a su bien nous le montrer. Non, mais moi, j'aime bien ce que tu as dit. Ah, excuse-moi, vas-y. Non. J'ai un petit truc que je veux non, c'est parce que j'aimerais juste dire qu'il faut aussi qu'on apprenne à comprendre que certaines personnes sont en processus pour certaines choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, sourire, tu peux faire un effort, mais ça va pas venir du jour au lendemain. Mais toi, tu seras peut-être en processus pour arriver à sourire tous les jours. Ou juste la moitié du visage. Et parfois, on pointe trop vite du doigt parce qu'une personne a peut-être posé la mauvaise action au mauvais moment. La personne est fichée. C'est bon. Voici ta réputation, voici ta carte d'identité. Celle-là, c'est celle qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça. Mais on ne connaît pas le vécu des uns et des autres. On ne sait pas c'est quoi le challenge de l'autre. Peut-être elle était à son maximum. Ce qu'elle t'a donné, c'était pour elle. Elle a travaillé pour arriver à te donner ça. Mais toi, comme tu vois que pour toi, c'est pas assez, ça respecte pas encore certaines normes et certains standards, mais tu te mets à pointer du doigt et à critiquer. Donc moi, je pense que chacun de nous, on travaille quelque chose quelque part. Amen. Et si on comprend ça, mais c'est plus facile de
de trouver des excuses aux gens, en fait, qui sont en face de nous. C'est que, OK, il y a peut-être quelque chose que j'ai compris aujourd'hui que la personne en face n'a pas encore compris. Ben, gloire à Dieu parce que j'ai compris ça. Peut-être c'est moi qui vais lui enseigner ça ou pas, mais Dieu va travailler aussi en elle et puis elle pourra apporter du fruit. Et c'est pas un événement ponctuel qui va aussi nous définir, parce qu'on a toutes eu des mauvais jours, et il y a des jours, si on s'était vus les unes et les autres un certain jour de notre vie, on a pu dire ah oui, bah, elle est comme ci, elle est comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est horrible d'enfermer la personne dans une erreur qu'elle a faite une fois ou à un moment donné dans sa vie, parce que comme tu le disais, elle était en processus, et nous toutes à un moment donné on est en processus pour quelque chose, et c'est vrai, et on l'a déjà, j'imagine, vécu quand tu rencontres quelqu'un, je sais pas moi, qui te connaissait il y a 5 ans, qui te dit ah non mais de toute manière toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, c'est comme ça devient te remettre dans une boîte, et ça te conditionne à agir de cette façon-là, et c'est pas favorable en fait à la croissance et au changement. Et on voit que Dieu a tout le temps un regard prophétique sur nous, et on doit avoir ce regard-là. L'amour voit au-delà des défauts, et quand on arrive à transmettre cette vision à la personne en face de nous, bah c'est comme ça que je te vois. Bah en fait, la personne, c'est comme d'un seul coup, elle arrive à se déployer, elle a de l'espace pour dire mais si elle me voit comme ça, c'est vrai, je peux être comme ça. Mais quand on enferme les gens dans cette boîte, non, toi, t'es juste une personne aigrie, toi, t'es tout le temps méchant, toi, t'es tout le temps comme ça, bah on n'arrive même plus nous-mêmes à penser au-delà. C'est comme des murs. Bah oui, c'est vrai. Moi, je suis comme ça. Et on a la responsabilité les unes envers les autres, et particulièrement, je dirais, entre femmes, de se célébrer, de s'élever et de s'aider les unes les autres, plutôt que de pointer le défaut de l'une ou de l'autre, parce que finalement, ça me rassure, moi, dans mes propres faiblesses. Ça me rassure que toi, t'en es une aussi. Donc, bah écoute, je vais plutôt contempler ta faiblesse à toi, plutôt que de me dire j'ai besoin moi aussi de changer, d'être transformée. Oui. Mais ce qui est vraiment important avec le Seigneur, au travers de l'image qu'on renvoie aux autres, c'est vraiment l'œuvre qu'on va faire au quotidien. Et c'est vrai que dans le process, en général, on va faire des erreurs. Les erreurs, c'est normal, tant qu'on vit jusqu'à ce qu'on parte, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, on fera tous des erreurs, et on va toujours apprendre de tout le monde. Et ça c'est des choses qu'on ne peut pas forcément éviter. Et on ne peut pas renfermer quelqu'un dans une boîte parce qu'il a fait une erreur. Non, on fait tous des erreurs, et on se relève et on avance avec le Seigneur par la grâce de Dieu. Mais dans tout ça, on a un témoignage à garder. Et comme je disais tout à l'heure par rapport à l'exemple qu'on a pris de Dorcas, qui était un témoin de Christ dans sa région, elle a su travailler, œuvrer pour le Seigneur. Et c'est nos œuvres, au fait, qui parlent pour nous. C'est nos œuvres qui vont témoigner pour nous, qui vont même, on va nous juger, mais c'est les gens qui vont prendre part pour nous et qui vont commencer à dire non, ce que vous dites, c'est faux, parce que cette personne n'est pas comme ça. Et on n'aura même pas besoin de faire des efforts ou même nous justifier, parce que c'est ce qu'on fait qui parle à notre place. Et c'est ça le témoignage de Christ. C'est au moment où on comprend qu'on a un don, un talent, et qu'on commence à sortir cela de nous, et c'est ce témoignage-là, au fait, que les gens voient. On va peut-être oublier notre visage, on va peut-être oublier les vêtements que nous portons, mais on va retenir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on retient aujourd'hui au travers de Joyce Meyer, au travers du formidable travail qu'elle est en train de faire dans sa sphère d'influence. On retient cela de vous, d'Annabelle, de Paroles de Femmes, parce qu'au travers de Paroles de Femmes, moi-même, j'écoutais Paroles de Femmes, je dormais avec Paroles de Femmes. Voilà, j'étais là, je dis Seigneur, merci, enfin une émission qui parle aux femmes. Voilà, on influence sans forcément faire du bruit, et on témoigne de Christ. Simplement. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est l'image que Dieu attend de nous. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'on témoigne de Christ qu'on rend gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'on sort le don de Dieu en nous et on le montre au monde. Et c'est là qu'on rend gloire à Dieu. Et c'est là qu'on devient un véritable témoin. Et c'est là que les gens nous célèbrent pour ce qu'on fait, pas pour ce que l'on est. Voilà.
Oui, mais moi, ce que j'aimerais rajouter par rapport à ce que tu disais, la Bible dit que les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Oui. Et en tant que femmes, nous devons être ensemble. Nous devrons travailler ensemble. Et quand tu dis une armée, ça va pas chacun de son côté, ça court pas. Il y a une discipline, ça marche dans la même direction parce que ça a la même vision. Et aujourd'hui, dans la francophonie, on a cette grâce d'avoir des ministères de femmes qui se lèvent, qui prêchent différemment, chacune de sa manière, mais chacun, on se complète comme dans l'armée. Il y a ceux qui vont l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, il y a l'armée navale. Mais de la même manière aussi, nous, les femmes, on a chacune un appel différent et tout ça, mais on doit travailler ensemble. Et quand on parle du témoignage, des fois, Madame tout le monde qui est dans l'église, qui n'est peut-être pas, elle, exposée, c'est facile de critiquer parce que tu es assis, tu es de l'autre côté. Mais c'est aussi ton témoignage dans ta façon de parler. Ouais. Parce que c'est facile de dire tu veux, je sais pas moi, convertir ta belle-sœur, mais avant de lui parler de Jésus, tu as parlé de sœur Intel que tu as vue à la télé, tu as parlé mal de tel ministère, mais ça fait partie de ton témoignage. Ton témoignage, c'est pas juste de dire que je suis née de nouveau, je crois en Jésus, mais c'est dans l'action, c'est dans le tous les jours qu'on va voir ton témoignage. C'est pas juste dans ta manière d'être habillée, mais c'est dans les paroles. Et en tant que femme, on doit vraiment faire attention à la façon dont on parle et vraiment, au lieu de critiquer, de célébrer les autres. Et s'il y a une chose, s'il y a un ministère, une dame que tu vois et qui t'as une critique à faire, prie dessus. Si toi, tu l'as remarqué, mais prie pour elle. Prie pour elle par rapport à cette situation et le Seigneur va te la révéler. Si c'était une critique, tu vas voir qu'au bout de quelques temps, tu n'auras plus de sujet de prière. Mais si c'était vraiment un besoin que la personne avait, mais tu viens juste d'intercéder en sa faveur, Amen. Tout simplement. Amen. J'aurais voulu juste, si ça ne te dérange pas, qu'on puisse vraiment prier pour toutes les femmes qui nous regardent et aussi encourager toutes nos mamans, nos sœurs qui font un formidable travail au travers des médias ou au travers du corps de Christ pour les encourager et aussi les porter. Si on pouvait tout simplement prier pour cela. Vas-y, quoi. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur pour toutes ces séries d'émissions, Seigneur, que nous avons pu partager. Seigneur, étends ta main de grâce, Seigneur, sur toutes tes servantes, Seigneur, qui se sont levées, pour cette armée qui s'est levée, une armée de femmes, Seigneur, en mission pour Christ. Père, étends ta main de grâce, Seigneur, sur chacune d'entre nous, Seigneur Jésus. Nous te prions aussi pour toutes ces femmes, Seigneur, qui cherchent, Seigneur, à connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Étends ta main de grâce, Seigneur, sur leur vie, Seigneur. Puisses-tu commencer maintenant à parler, Seigneur, à restaurer des cœurs, à changer, Seigneur, l'image, Seigneur, que nous avons de nous-mêmes. Merci, Père, parce que tu nous donnes d'avoir maintenant un témoignage, Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, dans nos lieux de travail, à l'église, Seigneur. Merci encore parce que tu nous environnes, Seigneur, comme d'un bouclier et tu permets, Seigneur, que toutes les femmes que nous sommes, Seigneur, quelle que soit la nation où nous nous trouvons, que nous puissions, Seigneur, être des femmes, Seigneur, de témoignage. Seigneur, que nous puissions faire ta volonté, Seigneur, la volonté parfaite de Dieu et que nous puissions changer notre langage, que nous puissions changer notre regard, que nous puissions changer, Seigneur, notre environnement au travers des actions que nous posons au quotidien et non au travers, Seigneur, de ce que nous allons tous simplement dire, mais donne-nous d'être des femmes d'action, des femmes pratiques, des femmes de prière, des femmes, Seigneur, qui influencent leur environnement, Seigneur, sans faire de bruit, parce que nous sommes remplis de douceur et de sagesse. Merci encore parce que tu fais de nous des bâtisseuses, Seigneur, du royaume, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Cohen, pour toute cette semaine et à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.